Le silicium est utilisé dans 80% des examens pratiqués en cancérologie. Il peut soigner et détecter des cancers du sein, des os et des maladies cardiaques. Sans lui, la médecine ferait un bond en arrière. Les médecins sont inquiets car le molybdène 99, le radioisotope fabriqué dans des réacteurs nucléaires et qui après transmutation devient du technetium, va bientôt faire cruellement défaut. Il ne se conserve pas plus de 3 jours et ne peut être stocké en cas de pénurie. Jusqu'à présent, ça a été parce que les périodes de pénurie ont été relativement courtes et tous les réacteurs ne se sont pas arrêtés en même temps, tous les producteurs de molybdène. Mais il ne faut pas que ça dure et surtout, il ne faudrait pas que ça prenne des proportions plus importantes. Et clairement, nos réacteurs sont des vieux réacteurs et on a besoin d'investissement dans des réacteurs vraiment à destinée médicale. Ils sont 5 réacteurs nucléaires dans le monde, comme celui d'Osiris, situé en région parisienne, à fabriquer du molybdène 99. Seul hic, ces réacteurs qui ont plus de 40 ans ferment progressivement leurs portes pour des raisons de maintenance. Bien qu'Osiris ne fournisse que 5% de la production mondiale de molybdène 99, il reste très précieux. Les chercheurs ont alerté les pouvoirs publics dans le monde entier, mais attendent toujours des actions. Il va falloir probablement avoir en 2015 3 voire 4 réacteurs en fonctionnement et pour l'instant on n'en voit que 2. Donc il y a un problème clair posé au pouvoir public d'investissement de nouvelles installations en Europe. Alors le technétium radioactif est utilisé dans à peu près les 3/4 des examens de médecine nucléaire et pour certains examens il est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut faire ces examens avec aucun autre produit radioactif. Par exemple, la recherche des ganglions vers lesquels se drainent les cancers du sein, qui est très importante parce qu'elle permet de guider le geste chirurgical. Ça s'appelle recherche du ganglion sentinelle et ça représente à peu près 55 000 examens par an en France. La plupart des scintigraphies de l'enfant, qui sont surtout des scintigraphies rénales ou cardiaques, se font exclusivement avec le technétium. Chez certains patients diabétiques, on ne peut utiliser que le technétium pour faire des examens scintigraphiques. Les conséquences d'une pénurie de technétium seraient extrêmement graves. C'est des dizaines de milliers de femmes qui auraient un traitement chirurgical du cancer du sein inadapté, parce que le chirurgien ne saurait pas si les ganglions sont touchés ou ne sont pas touchés. Ce sont des centaines de milliers de patients et de patientes porteurs d'un cancer de la prostate ou d'un cancer du sein dont la thérapeutique serait effectuée dans le brouillard parce qu'on ne saurait pas s'ils ont des métastases osseuses. Or, c'est un élément extrêmement important de leur prise en charge. Ce sont des milliers d'enfants qui chaque année ont une scintigraphie avec du technétium et qui ne pourraient pas bénéficier de cet examen avec des conséquences très graves pour eux quant à leur traitement, qu'il s'agisse de maladies rénales ou de maladies osseuses. Donc on serait vraiment devant un grave problème de santé publique et il serait totalement irresponsable de ne pas prendre les moyens adéquats pour y faire face. Parce que nous faisons de la formation sur le cancer, parce que notre outil de production permet de fabriquer le produit précurseur qui est le technétium 99. C'est le radioélément principal qu'on utilise pour les scintigraphies. Les scintigraphies, c'est ce qui va permettre de détecter
chez les femmes le cancer du sein, les cancers pour les enfants, les malformations, les scintigraphies cardiaques. Et malheureusement, en 2016, l'Académie de médecine a décrété ou a fait une expertise comme quoi il y aurait une pénurie de radioéléments, de ce produit nécessaire. Donc on est en train d'expliquer qu'il faut prolonger notre outil de production pour justement permettre de continuer à approvisionner l'ensemble des hôpitaux et que les malades puissent obtenir les doses de radioéléments nécessaires au dépistage et au diagnostic de leur maladie. C'est le gouvernement qui a décidé l'arrêt de cette production parce que l'outil effectivement arrive en fin de vie. Nous, aujourd'hui, notre demande, c'était de prolonger justement pour pallier cette pénurie, de prolonger de 2 à 3 ans le fonctionnement de cet outil. Cet outil a été déclaré sûr par un certain nombre d'autorités et ont même donné la possibilité à l'entreprise de pouvoir fonctionner selon un mode approprié pour pouvoir produire ces radioéléments. En fait, il y a 800 000 aujourd'hui, 800 000 détections, 800 000 diagnostics, 800 000 mesures par an en France, ce qui est quand même considérable. Pour un certain nombre de techniques, il y a des techniques de substitution. Ces techniques de substitution, de toute manière, sont extrêmement chères, voire 2 à 3 fois plus chères. Elles ne permettraient pas de toute manière de traiter tout le monde. Et en plus, malheureusement, il y a sur au moins 3 ou 4 cas, tels que l'Académie de médecine l'a pointé, des techniques non substituables. Donc on ne sait pas comment ces personnes seront effectivement diagnostiquées. Il y aura de toute manière embouteillage dans les hôpitaux, embouteillage dans les salles d'attente et une vraie difficulté pour les femmes, tout d'abord, pour les hommes aussi, puisque le cancer de la prostate touche les hommes à partir de 60 ans. Et pour là, il n'y a pas de technique de remplacement. Alors effectivement, c'est pas très médiatisé. On essaye depuis un an, plus d'un an, 1 an et demi, d'effectivement d'en parler, que ce soit les salariés, les organisations syndicales des entreprises concernées, ou directement les associations de patients. On essaye d'alerter, d'informer et d'expliquer cette décision qui, de toute manière, paraît effectivement tout à fait malvenue quand on parle de santé publique, alors qu'un nouveau plan cancer vient d'être édité et qu'on fait une croix directement sur la détection, sur le diagnostic. Alors que les gens peuvent intervenir en signant des pétitions, en prévenant leurs députés. Il existe une pétition sur Opinion 24 et une pétition qui a été ouverte très récemment sur avas.org par la responsable de l'association Rose, qui est le magazine féminin qui traite du cancer du sein.